Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. C'est toujours avec un immense bonheur que je te retrouve afin qu'ensemble nous puissions nous asseoir au pied du Maître et recevoir de lui l'instruction. Notre thème de ce jour est laver les pieds. Nous avons une seule référence biblique. Elle se trouve au livre de Jean chapitre 13 et nous lirons les versets 1 à 8. Jean chapitre 13, les versets 1 à 8. Notre thème, toujours dans le cadre du baptême, s'intitule « Laver les pieds ». Juste avant, recherchons la présence du Saint-Esprit. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voici là encore, devant toi, pour te louer, te psalmodier et te rendre la gloire qui t'est due. Mais nous venons tels des récipients vides, afin que le Saint-Esprit nous remplisse totalement et que nous soyons en mesure de correspondre à ce que tu attends de nous, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je voudrais te rappeler que quelle est la réponse, point d'interrogation, le chiffre 2. C'est tout simplement un jour Marlène qui me fit la demande de mettre sur YouTube les audios que je produisais. Dans un désir de voir revenir Jésus, le Sauveur du monde, j'ai collaboré avec elle. Et c'est elle qui gère ce volet. Comment cela se passe-t-il? Je n'en sais rien. Je m'occupe, moi, d'une seule chose, enregistrer les audios, et c'est elle qui les poste. Si d'aventure, tu reconnais que c'est la vérité et que tu es en phase avec ce que le Saint-Esprit me dicte, il est de ton devoir de partager ces informations avec tes proches, tes amis, de telle sorte que nous puissions ensemble proclamer le retour de Jésus. Dans le cadre du baptême, nous avons vu plusieurs thèmes déjà, mais aujourd'hui, c'est laver les pieds. Prenons la Bible et lisons à partir de Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, les versets 1 à 8. Je te rappelle que nous devons lire ensemble et à certains moments, tu dois être en mesure de noter dans ton cahier ce que tu découvres de nouveau. Lisons. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Et après le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit,
ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Arrêtons-nous ici. Ceci est appelé dans certaines communautés le service de communion. Je t'explique ce que nous venons de lire. Par le passé, les routes étaient poussiéreuses. Elles étaient faites de terre, on marchait sous le gazon, et quand on arrivait près d'une habitation, certaines personnes emportaient dans leur bagage de l'eau et de quoi laver leurs pieds avant de frapper à la porte de quelqu'un. Dans les demeures où les personnes étaient fortunées, il y avait des serviteurs qui lavaient les pieds des visiteurs avant qu'ils aient accès à la demeure. C'était donc une activité réservée aux esclaves ou aux serviteurs. Tu as noté que la Bible dit avant la fête de Pâques. Jésus mourut à l'âge de 33 ans et demi et il débuta son ministère à partir de 30 ans. 30 ans. Il n'a jamais, pendant les première puis deuxième année, avec ses disciples, instauré le service de communion. Il le fait juste avant la fête de Pâques. Pourquoi? Il est en train de présenter une nouvelle démarche qui doit entrer en vigueur à partir de sa mort, le service de communion. Et ce service de communion indique quoi? La première chose que l'on doit faire, c'est se faire laver les pieds. Ensuite, il prendra du pain qu'il va rompre, il l'avra béni, et il dira, mangeons-en tous. Et tout le monde mangera le pain. Ensuite, il donnera le vin et il dira, buvez-en tous. Le service de communion conforme au modèle donné par Jésus, il y a 4 éléments. Le premier élément consiste à faire la paix avec tous les humains. Le deuxième, laver les pieds. Ensuite, le pain et le vin. Comment comprendre cela? Je t'explique bien. Écoute attentivement. Le service de communion, c'est recevoir Jésus. Donc toi, en tant qu'individu, tu es comme une bouteille déjà usagée, et tu veux y mettre une boisson que tu as réalisée. Que fais-tu? Tu dois commencer par laver la bouteille, qu'elle soit propre, afin d'y introduire la boisson que tu as préparée en vue de la consommer d'ici quelques heures ou quelques jours. Nous sommes d'accord? Tu as bien compris l'image? Afin de recevoir Jésus, tu dois être en paix avec tous les hommes. Te repentir. Avoir abandonné le péché sur toutes ses formes. Parce que tu vas recevoir en toi Jésus de Nazareth. Le Sauveur, donc, imprime dans le cerveau des disciples quelque chose de nouveau. Et les premiers disciples se laissent faire sans se poser des questions.
Et quand Jésus arrive à Pierre, Pierre de l'interpeller. Et j'aime beaucoup l'attitude de Pierre parce qu'il dit ce qu'il pense. J'ai beaucoup appris de lui et je fais souvent comme lui. Il dit non. Et si tu n'as pas compris, j'ajoute jamais. Tu ne me laveras les pieds. Enlève ça de ta tête. Ce n'est pas au programme. Tu ne me laveras pas les pieds. Jésus connaît Pierre. Il lui dit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. En clair, tu ne peux pas être sauvé. Est-ce que tu m'entends attentivement, toi qui écoutes les audios? Si tu es dans une communauté et tu ne sais pas ce que cela veut dire laver les pieds, tu es en danger. Car seuls ceux qui participent à ce service, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Tu ne peux pas être sauvé. As-tu compris cela? Que fera Pierre? Exactement ce que toi tu dois faire. Soit tu restes sur ta position, ou tu acceptes ce que Dieu te propose. Quelle sera ta décision? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous nous trouvons dans une vallée. Nous avons par le passé lu ces versets sans vraiment porter attention. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu nous parles. Aujourd'hui, nous comprenons que Jésus déclara, si je ne te lave, tu n'auras point de part. Et nous voulons avoir une part avec toi, Seigneur. Merci de nous aider à prendre les bonnes décisions, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.